Aquariotube. Bonjour à tous et bienvenue sur Aquariotube. Alors aujourd'hui la petite vidéo va consister à introduire des alevins de Tannictis qui sont dans mon poubellarium et les mettre ici pour qu'ils grandissent un peu. Donc je les ai déjà capturés et mis dans un verre doseur. Je vais essayer de vous les montrer. Et il y en a de toutes les tailles. Et donc, j'ai commencé l'acclimatation. Donc, l'acclimatation en température et l'acclimatation aussi avec la conductivité de l'eau. Parce que ce n'est pas la même eau dans mon poubellarium ou dans cet aquarium. Donc, j'ai commencé par enlever le CO2. Tant pis s'il y a moins de CO2 le temps de l'acclimatation. Ensuite, c'est très simple. Je fais une prise au TDS mètre. Voilà, donc ici, l'eau de mon bac est à 380 microsiemens et ici, je suis à 300. Donc, il va falloir que je monte à isoconductivité. Donc, pour ça, c'est très simple. Je prends un petit gobelet. Donc, on peut faire du goutte à goutte pendant des heures ou on peut essayer d'y aller un peu plus. Step by step. Vous voyez, je viens de mettre un verre. Je vais attendre un petit peu. On est à 311. Donc, je vais essayer de monter jusqu'à 350 comme ça. En rajoutant un petit verre toutes les 5 minutes. En espérant que les petits ne se prennent pas un choc osmotique. Je crois qu'il y en a déjà un que j'ai vu qui n'allait pas très bien. Ils sont très petits pour être transférés. On verra bien ce que ça donne, mais j'ai envie de les rentrer parce que cet aquarium est un petit peu vide sans poisson. Donc les crevettes sont bien multipliées, il y a énormément d'ostracodes. J'espère que les alevins trouveront à manger dans ce bac et on verra ce que ça donne. Donc je vais continuer petit à petit et je vais vous récupérer au fur et à mesure de l'introduction. Attendez, regardez-les un petit peu. Alors, les alevins Tannictis sont très originales parce que les petits, en fait, ressemblent à des néons. Ils ont une bande sur le côté. Vraiment, on dirait les néons. C'est pas pour rien qu'on les appelle les néons du port. C'est parce que petits, ils ont vraiment une apparence de néon. Et c'est en grandissant qu'ils vont se colorer davantage. Donc là, j'ai fait le choix de ne pas mettre les adultes. Je vais laisser les petits dans un premier temps ici. Ils sont une dizaine, il doit en rester au moins 20 dans le poubellarium, plus les adultes. Donc il va falloir y aller en douceur avec cet aquarium qui n'a pas vu de poisson depuis au moins 2 mois, si ce n'est pas 3 mois. Donc il va falloir y aller en douceur, qu'ils se remettent tranquillement avec ces bactéries. Même si je pense qu'avec la nourriture que j'ai donnée aux crevettes, il y a eu pas mal de pollution et à mon avis, il est encore très fort en bactéries. Mais bon, il vaut mieux y aller doucement pour ne pas faire de bêtises. Allez, je vous récupère un peu plus tard, petit à petit, quand la conductivité sera montée. Pendant que je continue mon acclimatation, je vous fais une petite parenthèse sur le CO2. Donc vous m'avez écouté. Et du coup, je coupe le CO2 avant d'acclimenter les poissons parce que je n'ai pas besoin qu'ils aient à s'adapter aussi au niveau de CO2. Même si le CO2 de mon aquarium n'est pas très élevé, voilà, je vais vous montrer le drop checker de mon aquarium. Donc, il est relativement vert foncé et pas vert pomme comme certains le préfèrent. Simplement parce que je veux limiter la pousse de mes plantes. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas suivi mes vidéos sur la photosynthèse, allez regarder. Il y en a une qui parle des facteurs limitants. Et donc, dans mon cas, eh bien, c'est en limitant le niveau de CO2 que je limite la croissance de mes plantes. Elles poussent des lachats largement assez vite. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Donc, peut-être que les alevins pourraient s'adapter
à un niveau de CO2 relativement faible, mais je préfère ne pas prendre de risques. Donc j'ai enlevé le bulleur, en fait, pour ne plus diffuser de CO2 dans le bac. Le temps de l'acclimatation. Ensuite, je vais mettre les alevins dans l'aquarium et je ne remettrai mon bulleur que une fois que la valve se sera coupée, parce que j'ai pas envie de tout dérégler sur mes réglages. Donc je l'ai sorti carrément de l'aquarium. Je le remettrai dedans quand la valve se sera coupée d'ici 1 heure. Et demain matin, le CO2 repartira normalement. Comme ça, les poissons auront eu 8 à 10 heures pour pouvoir s'acclimater encore un peu à l'eau avant que le niveau de CO2 remonte. Voilà, allez, je continue l'acclimatation et je vous reprends au moment de relâcher les poissons. Me revoici. Le verre doseur est plein, je ne peux pas en mettre plus. L'acclimatation aura duré 50 minutes. On est à 345 microsiemens dans le verre doseur pour 370 dans l'aquarium. Je pense qu'il est l'heure d'introduire les petits poissons. Alors je vais vous le faire en live si je peux. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. On va voir si on les voit sortir. Ils sont tout petits, ces alevins. Et ils sont dans le bac. Ils n'ont pas l'air trop choqués. On voit qu'ils se promènent. J'espère qu'ils vont venir manger des ostracodes. Il y en a partout. J'aimerais bien qu'ils se mettent en chasse. Comme je vous ai dit, je remettrai le CO2 demain matin. Allez, je vais rallumer les lumières et essayer de vous faire un petit film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu de choses sur l'acclimatation des poissons. Et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.